Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer à quoi ressemble un week-end en tant qu'étudiant en licence de géographie. Alors, aussi je te préviens, en fait j'ai un week-end de 4 jours pendant jusqu'aux vacances de la Toussaint. Après ce sera plus le cas, mais là pendant 2 mois j'ai un week-end donc de vendredi jusqu'à lundi. Enfin lundi, vendredi je n'ai pas cours. Donc c'est faussé quand même parce que le vendredi et le lundi je vais travailler pas en cours, mais je vais travailler à mon bureau. Donc là, le week-end, samedi, dimanche, c'est un week-end plus week-end qu'on pourrait trouver habituellement où il n'y a pas trop de travail. Là, ce matin, quand même, je vais pas mal travailler. J'ai déjà travaillé 1 heure parce que là, il est 9h30 à peu près. Là, ça fait ouais, une bonne heure que je travaille. Et toute la matinée, donc je vais continuer à travailler. J'essaye d'être le plus efficace possible. Au moins, après, je te montrerai là en fin d'après-midi et demain, je vais normalement peut-être un tout petit peu travailler, mais vraiment pas grand-chose. Je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur ma semaine ou sinon une journée où justement je n'ai pas cours, enfin, tel que le vendredi. Alors c'est quand même différent du week-end parce que c'est une journée où je travaille plus et dans ma tête c'est pas encore le week-end, c'est une journée où je travaille. Donc même si je n'ai pas cours, je ne vais pas faire tout et n'importe quoi. C'est encore une journée révision. Je t'invite à faire à peu près pareil si tu as la chance d'avoir ton vendredi de libre. Au moins après le week-end, tu peux être quand même plus tranquille. Parce que justement, tu verras dans quelques minutes, enfin dans quelques heures pour moi, mais je vais t'emmener quelque part où justement, bon là je vais pas travailler. Donc je vais me filmer en train de travailler et puis te donner aussi quelques conseils pour te motiver à travailler même si tu n'as pas cours et que clairement si c'est le week-end, tu n'as pas envie de travailler, tu as des cours que tu n'as pas forcément envie de travailler parce que tu les aimes pas trop, etc. Mais en même temps, il faut avoir une certaine discipline, s'auto-obliger à travailler et ça c'est quand même compliqué donc j'espère que je pourrai t'aider. Donc à tout à l'heure. Alors, donc là, il est 14h. Bon, je baisse le store à chaque fois, sinon c'est en contre-jour. Mais là, ce matin, donc j'ai bien travaillé. J'ai pu finir quasiment. Il me reste pas grand-chose, mais c'est plus de la mise en page pour un travail que je dois rendre d'ici mardi. Donc là, je le reverrai donc à mon avis lundi matin pour réellement le finir. Après, donc j'ai aussi relu quelques cours et puis c'est tout parce que quand même ça m'a pris pas mal de temps de faire le travail au niveau d'un compte rendu. Ce que je peux te donner comme conseil si t'as pas trop envie de relire, réviser, faire un travail, alors soit tu peux attendre le bon moment, enfin le bon moment, celui où tu es le plus motivé. Des fois ça arrive, il y a des phases où par exemple le matin je me réveille, je prends mon petit déj et puis je me dis ok bon bah là je suis motivé pour aller le faire. Donc n'hésite pas dès que tu te sens que tu as même un poil de motivation de quand même aller sur la tâche. Le plus dur c'est de commencer, après ça va mieux. Après par exemple là ça fait 2 jours où d'habitude le soir franchement je travaille pas et là enfin, c'est là où j'ai été le plus productif alors que peut-être parce que je m'étais dit aussi dans ma tête qu'il fallait que je finisse ce travail aujourd'hui et que dans la journée, en fait, j'avais pas fait grand-chose, j'avais pas été très productif. Et le soir, quand il était à peu près 21h, 20, ou à peu près, donc c'est pas non plus très tard, hein. Mais pour ma part, d'habitude, après 19h30, ça m'arrive vraiment rarement de travailler. Et du coup, à partir de 21h, je me suis mis à travailler efficacement et j'étais content parce que à la fin, j'ai pu finir le travail que je m'étais dit de faire pour la journée. Donc ça c'est satisfaisant. Donc pareil, dès que tu sens que tu as un moment de boost où tu peux dire ok, il faut que je le finisse aujourd'hui, euh, pas quoi qu'il en coûte, parce que si tu te couches trop tard, c'est quand même c'est plus important le sommeil et de finir le lendemain le travail plutôt que de finir très tard, voire tôt le matin, un travail, mais qui décale tout ton cycle de sommeil. Donc ça, après, tu peux peut-être attendre longtemps si tu n'as vraiment aucune motivation pour cette matière. Après, un autre truc, c'est que
Si j'ai vraiment pas envie, peut-être que tu dois rendre des dossiers ou avec une date limite. Ce qui est risqué, c'est de le faire vers la fin parce que clairement, juste tu seras obligé. C'est pas vraiment de la motivation, mais comme tu dis, ok, bon là j'ai comme un gros travail, il faut que je le rende dans 3 jours, faut que je m'y mette maintenant. Donc ça c'est la méthode dernier secours. Après, si tu veux t'y prendre plus à l'avance, euh, du coup il faut faire dans la tête, se dire que changer, se mettre une date limite, de dire ok la prof elle a changé la date limite à rendre un travail. Peut-être elle avait dit que, enfin la prof ou le prof avait dit de rendre le dossier pour le 1er décembre. Et bien toi tu te dis, ok, il nous a dit de le rendre pour le 20 novembre. Au moins tu te dis que le 20 novembre, eh bien tu as fini et que quoi qu'il en coûte, il faut que tu le finisses parce qu'il faut le rendre au prof. C'est à toi, c'est un deal avec toi-même que tu dois te faire pour te dire, ok, bah le 20 novembre, eh bien je rends le document au prof. Après, c'est pareil pour les contrôles, je dirais. Si tu te dis que tu vas avoir un contrôle à telle date, imagine-toi qu'il va être 1 ou 2 semaines avant. Au moins, tu seras prêt 1 ou 2 semaines avant et tu pourras ensuite arriver à l'examen beaucoup plus sereinement parce que tu le connaîtras mieux, parce que tu auras 1 ou 2 semaines de plus pour encore réviser. Ou même justement pendant ces 1 à 2 semaines juste avant le contrôle, au lieu d'être acharné à réviser, eh bien normalement ce sera beaucoup plus tranquille pour toi. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Là cet après-midi, donc il est 14 heures. Enfin j'ai pas fait grand chose, même j'ai rien fait pour l'instant. J'ai pensé à qu'est-ce que je pouvais faire comme vidéo, mais à part ça, rien. Et donc je me prépare parce que bientôt je vais prendre le bus pour ensuite aller à Oron. Alors si tu as déjà vu ma vidéo sur la semaine de la rentrée, sur ma semaine de rentrée, j'y suis déjà allé à Oron. Alors j'aime bien y aller parce que tu peux y aller en bus pour vraiment pas cher. Et puis c'est là où tu peux être le plus en montagne rapidement. Il y a la station d'Isola 2000 aussi, mais le bus ne passe pas tout le temps alors que Oron c'est régulier. Donc là, je vais aller faire du camping, enfin du bivouac plutôt, où donc le bus il arrivera vers 6 heures, 6 heures et quart, avant que la nuit tombe. Donc là, je marcherai, je pense, une demi-heure pour être dans les bois, pour trouver un bon spot pour mettre la tente, et puis je dormirai là-bas. Le lendemain, je ferai la rando, et puis après, je reprendrai le bus vers 16 heures pour retourner à Nice. Donc je vais te filmer tout ça, et puis donc je te dis à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, changement de programme puisque en fait là j'ai pris la voiture, donc elle est là. Et du coup je suis allé à Isola 2000, pas à Oron. Donc je me suis mis sur là, je mettrai la tente juste ici, ce sera parfait. Et du coup demain j'irai marcher. Euh, Finalement j'avais pas envie parce que Oron quand même ça fait quand même pas mal de fois que je l'ai fait. J'avais pas envie de prendre le bus non plus. Donc voilà. Au début, je me suis dit que je pouvais peut-être dormir au col de la Lombarde, mais comme j'avais vu qu'il ferait déjà 2 degrés à Isola 2000, donc au col de la Lombarde, je me suis dit bah, il va faire 0. Donc je suis juste en dessous d'Isola 2000, là c'est une aire de pique-nique. Donc ouais, je suis juste en dessous. Je pense que la nuit il fera environ 4-5 degrés. Donc bon, j'ai pris de quoi me couvrir. Et le problème c'est juste que je suis à côté de la route. Après, bon, il n'y a pas non plus énormément de passages. Enfin, la nuit, en tout cas, il n'y aura personne. Bonjour tout le monde, donc là je vous ai pas filmé après hier soir parce que bon j'ai mangé et puis après j'ai pas fait grand chose. Je me suis couché assez tôt, il était à 28, même pas 8h30. Et donc là bon il est à peu près 9 heures et donc je suis parti pour bah, je sais même pas où en fait. Je vais faire je pense le tour d'Isola comme ça. Puis voilà. Donc après là, la nuit il a fait... Bon, il faisait pas très très froid, enfin, il faisait à mon avis 4-5 degrés, donc bon, ça dépend si t'as l'habitude ou pas.
Mais quand même mon matelas il n'est pas isolé, enfin il n'était pas bien isolé, du coup j'avais froid par le sol. Après mon sac de couchage c'était bien. Et bon, ce matin j'avais les doigts gelés quand je démontais la tente ou que j'ai pris mon petit déjeuner. Et là c'est bon, là il est 9h30 et la température c'est bon, là je suis en t-shirt, en montant ça va, je fais un effort donc je me réchauffe assez vite. Et bon, il fait pas si beau mais bon ça va encore. Et puis je vais voir où ça mène, je vais prendre le tracé comme ça. Je l'ai pris, je pense, parce que ça monte pas trop en apparence, mais ça a l'air d'être sympa, donc je vais voir ça. Alors, je suis arrivé quasiment, on va faire le tour. Alors après, j'ai un peu plus loin, et puis là, il y a juste des chamois. Bonjour tout le monde, là il est 14h30, je suis rentré, même je suis un petit peu descendu de là où j'étais garé. Et là, ce que j'ai fait aussi pendant la rando, c'est que j'ai pris des photos sur tout ce qui est en rapport avec l'eau, parce que j'ai un exposé, enfin un oral à faire. Et j'avais choisi de faire un oral, un exposé sur la gestion de l'eau dans les stations de ski. Donc là, ça tombait bien. Donc dans Isola 2000, j'ai cherché tout ce qui pouvait être des infrastructures liées à l'eau. Donc là, je suis descendu parce que là, je vois qu'il y a marqué par exemple usine à neige. Donc je vais prendre quelques photos pour illustrer sur mon diaporama. Me voilà rentré à Nice. Alors, je vous ai pas filmé parce que après j'ai seulement lu. J'avais pris aussi de quoi réviser parce que j'ai un contrôle mercredi, donc j'ai pu relire ça aussi. Et puis, donc après, je suis redescendu à Nice et donc là, il est à peu près, il est 19h. Et donc, c'était pour vous montrer à quoi ressemble un week-end pour ma part enfin, en tant qu'étudiant en licence de géographie. Je précise bien que après, c'est pas non plus tous les week-ends comme ça. Il y a des week-ends où je travaille plus. Là, j'avais travaillé seulement le samedi matin et après, j'ai rien travaillé du tout à part la relecture pour le contrôle. Et à part ça, je n'ai pas fait grand-chose. Néanmoins, c'est parce que je travaille toute la journée le vendredi et le lundi où je n'ai pas cours du tout. Et c'est vraiment des journées où je ne m'accorde pas trop de répit. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, tu peux la liker. Et puis je te dis à la prochaine.